De Valence, on continue encore plus vers le sud de l'Espagne. 3 heures de route nous transportent jusqu'à la ville la plus multidimensionnelle où il m'a été donné de mettre les pieds. Carthagène, qui porte fièrement les traces de toutes les époques qu'elle a traversées et de toutes les cultures qui y ont régné. Un livre d'histoire grandeur nature. On s'est pris un petit appartement directement au centre-ville, près du port et de toutes nos cibles, dans l'ancienne cité. Et on peut dire qu'on a absolument frappé le jackpot, avec la vue qui donne directement sur l'atmosphère chaleureuse et séduisante du vieux Carthagène, qu'on a absolument ratissé de long en large et dans toutes les directions. À commencer par la Plaza Heroes de Cavite, symbole de l'identité multiple de la ville. En son cœur, le Palacio Consistorial, l'hôtel de ville, date de 1907 et a donné le thème du marbre blanc à tout le secteur. Le monument des Héros de Cavite et de Santiago de Cuba, élevé en 1923 en hommage aux marins espagnols morts lors de la guerre de l'Espagne contre les États-Unis en 1898. Cette guerre brève mais décisive marquera la perte de Cuba, Porto Rico et des Philippines aux mains des Américains et agira comme catalyseur dans l'émergence de leur domination mondiale. Le monument fait face au port, théâtre de toutes les batailles. Là aussi, vous pourrez marcher longtemps. En empruntant le Paseo Alfonso XII sur le bord de la mer et visiter le musée naval, où se trouve entre autres le tout premier sous-marin de l'histoire de Narcisse Monturiol qu'on a rencontré à Figueres. Le tour médiéval se complète autour de la muraille del Mar, coiffé par le château de la Concepción, qui offre la plus haute vue sur le port et la ville. Construit sur des anciennes fortifications romaines, utilisées comme château, puis comme bastion militaire. La promenade nous amène sur l'axe piéton majeur, la Calle Mayor. Ici se mélange architecture militaire médiévale, bâtiments modernistes, espaces publics et monuments mémoriels. Le tout comme partout en Espagne, on commence à le remarquer d'ailleurs, en laissant beaucoup de place à la végétation, aux arbres absolument gigantesques. Banco de España, Casa Cervantes, Casa Llagostera, Grand Hotel, le style baroque de l'église Santa Maria de Gracia du 18e siècle, des demeures aux ornements riches qui témoignent d'une époque où Carthagène redevient prospère grâce à la métallurgie. Par ici, il pleut des restos, des épiceries, des bars à dessert. Mais si vous avez faim comme des Américains autour de 6h PM, bonne chance. Donc, on est comme toujours affamé, alors on se laisse inviter par les plus beaux sourires devant la façade d'un resto qui comprend les touristes. Dans une ville portuaire, il faut manger le poisson. Ce sera le fish and chip ou le fish and patata bravas pour moi. Et la lasagne du chef pour mademoiselle. PS pour les Québécois, vous allez sans doute vous rendre compte que la frite québécoise est une œuvre d'art culinaire. Non, honnêtement, c'est pas leur force là ici, mais tout le reste est un délice. Par ici, les bons shows en plein air, c'est à l'auditorium Paco Martin, bâti à quelques mètres d'un édifice ayant servi la même fonction il y a 2000 ans. Les passionnés d'histoire ou ceux qui veulent simplement voyager dans le temps veulent mettre à leur agenda 2 des sites de ruines romaines les mieux conservés au pays. Le premier, c'est le théâtre romain, construit en l'an 1 avant Jésus-Christ par l'empereur Auguste. Et le second, c'est le forum romain Molinette. Un site découvert que très récemment et autour duquel les fouilles se poursuivent. Et qui offre une lucarne inégalée sur la manière dont les cités étaient érigées il y a 2000 ans. D'abord par les Carthaginois. Et ensuite par les Romains qui les ont tassés. Pour ma part, j'y ai dédié un épisode complet, une enquête parmi les ruines romaines d'Espagne, disponible sur la chaîne, où je vous emmène en profondeur à travers les 2 sites que je viens de mentionner. Et pourquoi pas ajouter un arrêt à Tarragone si le tracé des courses de chars du cirque romain, encore visible dans la ville d'aujourd'hui, vous impressionne.
Avant tout, elle représente les vestiges d'une époque charnière ayant défini ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Ce sont les années où Rome est passée d'une république à un empire autocratique, mais aussi celles ayant offert la naissance d'une personne encore aujourd'hui célébrée par le monde. Assez importante pour nous avoir fait remettre le compteur des années à zéro sur le calendrier. Progresser à travers les allées et les corridors illuminera les zones sombres de vos connaissances. Et vous fera même poser des questions dont les réponses sont beaucoup moins évidentes. Ils ne tiennent pas sur un simple panneau d'interprétation. Carthagène vient du nom Carthago Nova ou Nouvelle-Carthage, le nom de l'empire venu d'Afrique du Nord qui affrontait à cette période-là de l'histoire l'Empire romain pour devenir l'ultime puissance mondiale. C'est le général carthaginois Hasdrubal le Juste qui a fondé la ville sur ce port stratégique et a signé un traité de paix avec Rome, mais le traité n'a pas duré longtemps. En moins 209, Publio Escipione, général romain, et non le plus spectaculaire de l'histoire de l'humanité, lance une attaque surprise sur le port d'Hannibal Barca, le fils d'Hamilcar, et ouvre la voie à la reconquête romaine de l'Hispanie, qui se termine en moins 19. Carthagène fait partie de ces villes lourdement colonisées par les Romains, au même titre que d'autres villes aujourd'hui célèbres d'Espagne, comme Augusta Emerita, devenue Mérida, Colonia Caesar Augusta, dont le nom s'est transformé en Saragosse, et Lucius Augusti, la ville emmurée devenue Lugo. Carthagène, un réel livre d'histoire grandeur nature. Hey, regardons ça, un livre grandeur nature. Bon, capotez pas, c'est juste le salon du livre de Carthagène. Il n'y a jamais eu autant de livres contenus dans une parenthèse parce qu'on reprend là où on avait laissé notre signet. Je pense que c'est ici où on prend une grande respiration et qu'on se garde un peu de temps libre dans le programme pour bien s'imbiber une dernière fois de la vibe chaleureuse locale. Il faut savoir suivre son instinct, surtout lorsqu'il crie « churros » dans la trempette au chocolat. Et sans le savoir, je ne qu'un achievement. Quand tu retournes 3 fois au même resto puis que t'es gentil, t'accomplis l'exploit ultime du voyageur, se faire des amis. Merci ça a des Simonino d'avoir eu l'idée pour cette photo. Merci Cartagena pour ce rêve éveillé des derniers 72 heures. C'est notre appartement qui est là, juste là. Tiens, v'là 4 autres cartes postales pour toi à cliquer. Magie.